Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est salaire de base. C'est salaire de base. C'est salaire de base. Introduction. L'être humain vit en fonction de son salaire qu'il perçoit à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois de ses activités. Salaire de base est un salaire établi par un pays pour le paiement des travailleurs sans qualification ou les sous-emplois pour le chômeur de pouvoir payer les besoins vitaux ou les besoins basiques ou les besoins nécessiteux. Le salaire de base est attribué aux jobs et des sous-emplois des entreprises d'un pays. L'État d'un pays doit offrir des jobs et des emplois à temps plein sous forme de sous-emploi aux chercheurs d'emploi qui sont sur le marché d'emploi des localités d'un pays pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins basiques. Les besoins basiques sont nourriture, frais de logement, frais d'électricité, frais de déplacement, se vestir, hygiène, etc., etc., etc. Donc, on parle du salaire de base est un élément très crucial. Donc, le salaire de base permet de satisfaire les besoins vitaux. Donc, même par le pyramide d'Abraham Maslow, c'est les besoins vitaux qui poussent l'être humain à chercher de l'emploi. Premièrement, c'est le désir que l'être humain pousse avant de venir au sein de l'entreprise. Et selon Taylor, chaque travailleur a des charges à assumer à la maison. Donc, c'est ça qui pousse à venir à l'entreprise pour travailler. Donc, il doit payer à la fin de son service rendu. 1. Fonction. Les fonctions en temps plein qui n'ont pas une grande responsabilité et les jobs qui se logent dans la classe des salaires de base d'un pays. Un travailleur sans qualification occupe la fonction de job au sein d'une entreprise pour gagner un revenu à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois, sous forme de salaire de base pour satisfaire ses besoins nécessités. Par exemple, un manœuvre d'une entreprise de construction. Un travailleur qui dispose d'une compétence occupe une fonction de petite responsabilité en contrepartie d'un salaire de base à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. Selon le pyramide des besoins d'Abraham Maslow, c'est les besoins basiques qui poussent l'être humain à chercher de l'emploi pour satisfaire ses besoins basiques. Le salaire de base d'un pays doit couvrir les besoins basiques d'un pays. Le premier emploi qu'un chercheur d'emploi occupe est le job ou le sous-emploi qui lui génère un salaire de base à la fin du mois pour pouvoir assumer ses besoins nécessités. Le salaire de base est fixé par l'État d'un pays, c'est-à-dire le ministère de l'économie et du ministère de la justice en tenant compte des réalités du pays. Chaque sexe aura son salaire de base et ses activités, c'est-à-dire le salaire de base de la femme et le salaire de base de l'homme. Donc, il faudrait ça. Donc, il faudrait que l'État dispose des fonctions de base, des fonctions qui génèrent les salaires de base des deux sexes, de la femme et de l'homme. Donc, il faudrait que l'État revoie ceci pour que l'État doit satisfaire les chercheurs d'emploi. L'État doit satisfaire premièrement les besoins nécessités et après passer à l'autre. 2. Services. Les entreprises privées, les entreprises parapubliques, les entreprises publiques et les ministères de l'État d'un pays
offre des services ou des biens aux habitants des localités d'un pays. Ces biens ou services participent au bien-être des habitants des localités d'un pays. Par exemple, le ministère de l'Enseignement offre des services de l'enseignement aux enfants des localités d'un pays. L'enseignement est un service qu'on rend aux habitants des localités d'un pays. Une boutique qui commercialise en détail les maïs, les grains de maïs, le haricot et le mil aux habitants d'un quartier. Le commerce est un service pour les habitants des localités d'un pays. Une entreprise agricole qui produit les tubercules d'Ignan pour enrichir l'alimentation des habitants des localités d'un pays. L'agriculture est un service pour les habitants des localités d'un pays. On a des services de base pour les habitants d'une localité que les entreprises des localités d'un pays doivent offrir en premier lieu avant de passer aux autres services, à savoir les services de biens alimentaires, services de location, services de l'électricité, services d'eau, services du déplacement, services de scolarisation, services de formation, services de santé, etc. etc. Donc, les services qu'on doit. Donc, les services rentrent dans le mode de vie des habitants d'une localité. Donc, les entreprises aussi doivent savoir les services que les gens veulent pour pouvoir créer leurs entreprises. Et donc, il faudrait aussi voir le temps, les entreprises parapubliques, les entreprises publiques, les ministères offrent des services ou des biens aux habitants d'une localité. 3. Mode de vie. Mode de vie. Le mode de vie est la vie que les habitants d'une localité mènent chaque jour que Dieu fait. Aujourd'hui, on peut avoir au moins 3 sortes de modes de vie au sein d'une société, d'un pays, à savoir le mode de vie des pauvres, le mode de vie des moyens et les modes de vie des riches. Ces 3 classes ont chacune des revenus à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et de mois, qui créent des modes de vie pour eux. On remarque dans une société, les pauvres se déplacent à l'aide de taxi-voitures ou taxi-motos. Les moyens se déplacent à l'aide de leurs motos personnelles. D'autres parmi eux ont une maison personnelle. Et les riches se déplacent à l'aide de voitures personnelles et ont une maison personnelle. Le salaire de base doit faire face au mode de vie de la classe pauvre des habitants d'un pays. Le mode de vie de la classe pauvre est la base de la vie des habitants des localités d'un pays. La classe pauvre des habitants des localités d'un pays satisfait seulement les besoins basiques avec leur revenu d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et de mois. C'est le rôle que joue le salaire de base des travailleurs des localités d'un pays. Donc, le salaire de base est perçu par les pauvres, la classe pauvre. Donc, la classe pauvre, donc, il satisfait seulement les besoins basiques. Les besoins basiques. Donc, ils achètent seulement dans leur séjour les services des besoins nécessités avec leur salaire. Donc, ils perçoivent les salaires de base à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et 2 mois. Il les permet de faire face à leurs besoins. Or, les moyens, eux, vont jusqu'à avoir un moyen de déplacement personnel, une moto, ils déplacent personnel et sont dans leur maison de location. Ou d'autres parmi eux se déplacent en moto et ont une maison personnelle. Ceux qui sont plus aisés. Maintenant, les riches sont ceux qui possèdent un moyen de déplacement
personnel et ont une voiture et une maison personnelle. Donc, ils vivent dans leur propre maison, donc, etc., etc., etc. Donc, ici, l'ouvrage parle du salaire de base. Le salaire de base, donc, il faudrait qu'il y ait de l'abondance des jobs ou des sous-emplois pour pouvoir satisfaire d'abord les besoins primaires ou les besoins de nécessité pour les habitants d'une localité donnée. 4. Assurance maladie. Assurance maladie. L'organisme d'un être humain tombe au moins une fois dans une année malade. D'où chaque travailleur doit prévoir une somme comme épargne pour pouvoir se soigner dès qu'il tombe malade. L'État d'un pays ou le ministère de la Santé doit mettre des politiques pour rendre des services de santé à crédit aux habitants des localités d'un pays dès qu'ils tombent malades. Et après, l'État va retirer une quantité de monnaie dans le salaire du malade à la fin de chaque mois que j'ai fait, jusqu'à il va rembourser la dette. Les collègues d'une entreprise ou les membres d'une famille ou les voisins d'un quartier ou les amis des habitants d'une localité doivent pratiquer la théorie de l'entraide pour aider leurs prochains au temps de maladie par le biais de visites et de cotisations pour aider financièrement leurs collègues et moralement leurs collègues. La classe des moyens et la classe des riches doivent épargner une quantité de monnaie à la fin de chaque mois pour se soigner et soigner leurs enfants. Donc, les moyens et les riches, ils ont la capacité d'épargner donc pour leur santé. Donc, pour faire face, ceux qui reçoivent la classe pauvre, ils se débrouillent avec le salaire de base. Donc, la technique qu'ils vont utiliser pour se soigner, c'est payer les services sanitaires à crédit et après, ils vont travailler et rembourser ces crédits. Donc, c'est le moyen jusqu'à le jour qu'ils vont trouver leurs emplois de rêve, qu'ils puissent épargner pour pouvoir sortir gagnant. Donc, il est nécessaire qu'on puisse mettre en place ce genre de techniques pour pouvoir faciliter la vie aux habitants de localité d'un pays. Donc, le salaire de base est très primordial pour les habitants d'une localité. Donc, on a traité cet ouvrage de ce coaching, le salaire de base, avec quelques points. Le premier point, fonction. Donc, fonction des services. Donc, deuxième point, le service. Troisième point, mode de vie. Et quatrième point, assurance maladie. Donc, il faudrait mettre tous ces critères en place pour pouvoir diriger une population d'un pays ou les habitants d'un pays pour avoir un mode de vie adéquat aux réalités de l'être humain, etc., etc.